Les biens mondiaux de santé digitale sont des logiciels et des services adaptables répondant aux défis des systèmes de santé. En quoi un logiciel est-il un bien mondial robuste? Utilisation dans plusieurs pays pour relever les défis du système de santé, avec un financement de sources variées, soutien de communautés actives qui fournissent de l'aide en cas de besoin, attention accordée aux meilleures pratiques de confidentialité et de sécurité. Licence gratuite et open source avec un code et documentation disponible pour une personnalisation abordable. Conçu pour faciliter les déploiements, les biens mondiaux sont utilisés pour réduire les dépenses inutiles et apporter des solutions logicielles durables dans les pays, afin de sauver plus de vies et d'améliorer la santé des humains dans le monde entier. Le cadre de classification de l'OMS dans le guide d'investissement pour la mise en œuvre numérique a identifié 39 défis potentiels du système de santé et plus de 80 façons spécifiques dont les outils digitaux peuvent améliorer les services de santé. Ces interventions sont réparties en divers biens mondiaux de santé digitale. Chaque vidéo portera sur un bien mondial spécifique. Cette vidéo présentera DHIS2, développé par le HISP Center de l'Université d'Oslo. C'est un système de gestion d'informations de santé utilisé à tous les niveaux du système de santé, des agents de santé aux responsables de districts et nationaux. Drebanda supervise le programme de vaccination de son pays. Elle a besoin de savoir combien d'enfants non vaccinés vivent dans chaque district et combien de vaccins sont disponibles dans chaque établissement, afin de pouvoir prendre des décisions éclairées pour la prochaine campagne de vaccination. Lorsque ces informations sont stockées dans différents systèmes ou écrites sur papier, elle ne peut pas rassembler les informations nécessaires à temps, ce qui rend impossible la planification et la mise en œuvre d'une campagne efficace. Un système d'information sur la gestion de la santé, ou HMIS, permet de capturer, surveiller, agréger, analyser et partager des informations de santé à tous les niveaux d'un système de santé, facilitant ainsi une prise de décision précise et opportune. DHIS2 est le plus grand HMIS au monde, utilisé dans plus de 70 pays. Il peut stocker des statistiques de santé, des dossiers patients, des enquêtes, des données démographiques, des informations sur les fournitures médicales et les RH, etc. DHIS2 est une plateforme web gratuite et open source conçue pour répondre aux besoins de collecte et d'analyse de données à l'échelle nationale et pour fonctionner là où les ressources et l'infrastructure informatique sont limitées. DHIS2 inclut un soutien à la capture de données hors ligne sur tous les appareils, des fonctionnalités d'analyse en temps réel qui fonctionnent même lorsque la bande passante est limitée, et des fonctionnalités de partage qui facilitent l'accès aux données et aux résultats d'analyse. DHIS2 transforme les données en informations pour l'action. La plateforme logicielle open source DHIS2 est le produit d'une collaboration mondiale dirigée par le HISP Center de l'Université d'Oslo. Aujourd'hui, l'ISP-UIO coordonne un réseau de 17 groupes ISP régionaux et une communauté de pratiques en ligne pour favoriser le partage d'idées et d'innovations de milliers d'experts DHIS2 dans le monde entier. De nombreux groupes ISP sont dirigés par des doctorants de l'UIO et les groupes sont constitués d'experts en informatique et en santé publique pour soutenir les pays et les organisations en matière de mise en œuvre et de renforcement des capacités DHIS2 personnalisées. Le réseau ISP travaille avec des agences de santé mondiales telles que le Fonds mondial, l'OMS, les CDC, le PEPFAR, Gavi, l'UNICEF, la NORAD, l'USAID et autres pour concevoir des outils et des systèmes nationaux intégrés d'informations de santé pour les programmes de santé clés. À l'aide de DHIS2, les agents de santé saisissent, examinent, analysent et partagent les données dont ils ont besoin pour travailler au niveau des établissements de santé et des districts. Et les planificateurs nationaux peuvent ainsi les examiner pour prendre des décisions qui améliorent les résultats de santé des patients et de la population. Les formulaires de saisie de données DHIS2 peuvent être configurés pour s'adapter aux outils papier existants ou tirer parti de la logique de formulaires personnalisables et d'autres fonctionnalités pour rationaliser le processus de saisie des données, gagner du temps et réduire les erreurs. Les données de suivi agrégées et individuelles peuvent être capturées avec un ordinateur portable, un PC, une tablette
ou des appareils mobiles en ligne et hors ligne. Elles peuvent même être soumises par SMS. DHIS2 est flexible. Elle permet aux agents de santé de désagréger leurs données selon des paramètres et des indicateurs spécifiés afin d'isoler les zones problématiques et de planifier des interventions ciblées. Les agents de santé peuvent créer des rapports et des tableaux de bord à partager avec des collègues pour des analyses collaboratives, configurer des notifications pour envoyer des alertes automatiques à des personnes ou des groupes et utiliser des outils intégrés pour examiner et améliorer la qualité des données. DHIS2 numérise les flux de travail qui permettent l'agrégation des données depuis les établissements de santé et jusqu'au niveau de la planification du district et du niveau national. Les experts à ce niveau peuvent analyser les tendances des données locales et nationales pour déterminer si les résultats en matière de santé de la population et les objectifs de performance du personnel sont atteints et créer des stratégies pour combler toute lacune en conséquence. DHIS2 peut être agrandi avec des applications personnalisées. Il prend en charge l'interopérabilité via la norme MADX et les API ouvertes, permettant aux pays de connecter leur système DHIS2 à une variété d'outils numériques, y compris les biens mondiaux, en transférant les données des silos à une entreprise. LISP-UIO publie également des packages de métadonnées DHIS2 basés sur des normes et des définitions d'indicateurs mondiaux qui peuvent être modifiés en fonction des besoins locaux, permettant aux orientations de l'OMS d'être représentées dans les systèmes d'information. DHIS2 est également utilisé pour gérer les systèmes éducatifs, les projets agricoles, l'eau et l'assainissement, et plus. Comme de nombreux autres pays, nous avons eu un défi lié à la disponibilité des données. Lorsque vous n'avez pas de données en place, vous avez toujours une mauvaise planification, puis une mauvaise allocation des ressources et cela affecte la santé. Avant 2012, nous avions un serveur centralisé et les utilisateurs venaient de tous les hôpitaux et établissements de santé avec le fichier de sauvegarde. L'histoire d'un utilisateur est la suivante. Qu'il est venu au MDS avec un disque flash, mais une fois arrivé après avoir conduit 8 heures, le disque était vide. Il a dû refaire 8 heures de route et puis revenir en faisant encore 8 heures. À ce moment-là, il était censé assister les patients, assister leur établissement. Nous gagnons donc maintenant beaucoup de temps pour examiner les données. Et actuellement, tout est intégré. Cela a donc résolu ces problèmes car vous pouvez accéder à vos données et à votre tableau de bord et la décision peut être prise n'importe quand, n'importe où, sans que vous deviez vous déplacer avec les fichiers. Au cœur de LISP et de DHIS2 se trouvent les personnes. Nous sommes un projet d'action communautaire basé sur la recherche qui s'appuie sur plus de 20 ans de collaboration et de renforcement des capacités. DHIS2 est désormais utilisé par les ministères de la Santé dans plus de 70 pays à revenus faibles ou intermédiaires, impactant la vie de milliards de personnes. À l'aide de DHIS2, Dribonda peut planifier sa campagne de vaccination et évaluer les résultats sans attendre les formulaires papier. Les responsables de district peuvent utiliser des indicateurs et tableaux de bord interactifs pour suivre les progrès en temps réel et les agents de santé de première ligne peuvent mettre à jour le dossier électronique de chaque enfant vacciné, tous utilisant la même plateforme. Pour en savoir plus sur DHIS2, consultez notre site web dhis2.org. Pour en savoir plus sur d'autres biens mondiaux de santé digitale, consultez Digital Square et lisez le guide des biens mondiaux. Rejoignez la communauté et découvrez comment les biens mondiaux peuvent vous aider.